Yes! Allô? Bon mercredi? Bon mercredi, je le savais la date, mais je me souvenais plus du jour. Bon mercredi, j'espère que vous êtes en forme. On est officiellement 141 personnes et ma chaise elle a craqué. On dirait que je fais on dirait que je fais des pets, mais c'est ma chaise qui craque. On est 141 personnes de connectées. Puis ça continue de se connecter. Donc, je suis super contente, je suis super heureuse de vous voir avec nous ce soir. Il y a eu, honnêtement, il y a eu énormément de gens qui sont allés chercher leur billet ce soir. Il y en a qui ne seront pas parmi nous parce que la vie étant la vie, il y en a qui avaient d'autres obligations. Marquez-moi dans les commentaires, par curiosité, vous pensez qu'on s'est rendu à combien de billets officiellement? Je vais dire le mot vendu, mais techniquement, vous n'avez pas payé votre billet. Là, vous êtes allé le chercher gratuitement avec le code promo. Mais t'es-tu game de me sortir le nombre là, à l'instant de combien? 40. Continuez, continuez. 400, 375, 2600. Hey, ça, là, Marie-France Gagnon, là, j'ai très hâte qu'on se rende à 2600 personnes. Vraiment. C'est dans mes buts. Est-ce qu'on me dit bientôt à l'oreille le chiffre exact? Ça l'autre, ça l'autre. Continuez, continuez. Bref, on continue. Puis quand j'aurai le. Oh, 344. Donc, 344 personnes qui sont allées chercher leur billet, 344 personnes qui sont allées sur l'Eventbrite, mettre leur email. C'est quand même incroyable. Donc, si vous êtes ici, clairement, vous avez probablement profité du fameux Black Friday pour les ketones. Mettez-moi un 1 si vous avez profité du Black Friday, vous êtes allé vous chercher des ketones, peut-être pour la première fois. Peut-être que vous avez fait des réserves. Comment je fais pour mettre un? Mais tu mets ça dans les commentaires. Je ne sais pas qui est on mute, mais tu mets ça dans le chat. Mick, mute-moi le monde, s'il te plaît. OK, super. On vous a enlevé la possibilité de vous démuter, gang, OK? Donc, dans le chat, dans le bas, il y a vraiment écrit le mot chat. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez aller commenter. D'ailleurs, si vous pouvez mettre votre caméra, c'est toujours le fun de vous voir parce qu'on se nourrit de votre visage, de votre sourire, de vos yeux, de votre expression. Ma chaise, elle craque vraiment, puis je t'avais de me lever parce qu'elle est vraiment tannante. Mais bref, 344 personnes. Fait qu'aujourd'hui, en fait, on veut vous partager notre vision, notre mission de ce qu'on fait depuis les 7 dernières années. Donc, peut-être que toi, tu viens de te lancer avec les ketones. Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans notre univers. Mais nous, quand je dis nous, je parle de Mick et moi, entre autres, parce que c'est nous qui allons animer le workshop ce soir. Et on a une invitée spéciale qui va se joindre un peu plus tard. Mais bref, ça fait déjà 7 ans qu'on boit les ketones, ça fait déjà 7 ans qu'on bâtit littéralement un univers à travers tout ça, une communauté. Donc, bienvenue dans cette communauté-là et merci en fait de votre confiance parce que je parle au nom de toute la French Tsunami. Merci pour votre confiance, merci pour votre folerie parce que des fois, on se sent un peu foufou d'essayer les ketones, d'essayer quelque chose de différent, d'essayer quelque chose de nouveau. Fait que merci pour ça. Parce que depuis 7 ans, on vit littéralement notre passion. Littéralement, on a développé une passion avec le temps aussi, grâce au Keton, grâce à Prove It. Donc, voilà pour ça. Fait que ce soir, en fait, on veut vraiment vous éduquer sur, puis là, je vais laisser les hôtes ajouter les gens dans la salle, mais on veut vraiment vous éduquer sur les ketones, sur l'acétose, sur le pouvoir de ces petits sachets de poudre-là que vous allez peut-être commencer à boire éventuellement parce que les ketones sont en route vers chez vous ou que vous avez commencé il y a une journée, 2 journées ou que vous avez commencé comme moi il y a 7 ans, peu importe. On veut vraiment vous éduquer sur le pouvoir de ce que vous avez entre les mains. Parce que souvent, les gens croient que c'est encore une autre affaire. Les gens pensent encore que c'est un autre sachet de poudre qui ressemble à ce que j'aurais pu acheter à n'importe quelle pharmacie ou place d'entraînement. Puis la réalité, c'est que c'est complètement un autre monde. OK? On est vraiment dans un autre monde avec les ketones. On est vraiment dans la cétose, ce qui clairement, c'est unique. Provit est la seule et unique compagnie qui détient les brevets pour les ketones exogènes. Il y a d'autres compagnies qui essaient de copier, mais ils ne détiennent pas les brevets comme nous on a. Donc, on est vraiment la communauté, la compagnie
pionnière dans les ketones, dans la cétose. Donc, c'est quand même incroyable. On détient en tout, Provit, 205 brevets pour les ketones exogènes. Et sachez que juste les brevets en soi, là, ça coûte des milliers de dollars. Et on en utilise environ 83. Donc, ça, ce que ça veut dire qu'il reste place à l'innovation, il reste place à l'évolution. Et restez bien assis parce que 2025, il y a des belles choses qui s'en viennent. On veut encore plus pousser la cétose à un autre niveau et surtout l'amener un petit peu plus peut-être personnalisé selon ce que les gens veulent. Fait que j'en dis pas plus parce que même moi, j'en sais pas nécessairement plus, mais je sens que 2025, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Donc, le but ce soir avec ce webinaire-là, ce workshop-là, c'est d'augmenter votre certitude, votre éducation pour que vous compreniez que ce que vous avez entre les mains, ce n'est pas juste une poudre qui vous donne de l'énergie, mais qui peut réellement changer, pas juste votre vie en tant que telle, mais votre santé. Et quand je parle de santé, entre autres, métabolique. Donc, qui ici, mettez-moi un 2 dans les commentaires, veut vivre longtemps jeune? Tu veux vivre longtemps jeune, en santé, avec ton cerveau qui reste là, tes fonctions cognitives. Tu veux être là longtemps, mais pas être là longtemps comme une plante, OK? Mais être là longtemps pour vivre pleinement ta vie, OK? Tu vas être là en vie, mais pas juste être là juste sur le divan, mais être là pleinement. Donc, voilà pour ça. C'est vraiment ça le but. Puis, le webinaire, le workshop, ça se peut que je mélange le mot workshop, webinaire, là, OK? Le workshop, en fait, est venu de la semaine passée parce que quand on a su que Post Canada était en grève, hein, et on a vu les prix pour certaines personnes. Il y en a pour qui ça n'a pas changé grand-chose, les frais de poste. Puis je sais qu'il y en a pour qui ça a changé beaucoup de choses, les frais de poste. Donc, on s'est dit, comment qu'on peut faire, nous? On peut pas faire en sorte que Post Canada termine la grève demain matin. Malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais j'avais le pouvoir sur qu'est-ce qu'on aurait pu vous offrir en retour parce que vous vous lancez, parce qu'encore une fois, vous nous faites confiance. Donc, c'est de là est venue l'idée du workshop. Donc, on a décidé de lancer un workshop at large, OK? Fait qu'il y en a peut-être ici qui l'ont payé, mais on l'a fait gratuit, entre autres, pour les gens qui ont commandé durant le Black Friday. Donc, voilà, le but de ce workshop-là aussi, c'était de pallier un peu. Puis surtout, outre le fait de pallier au UPS, c'était vraiment pour vous ajouter de la valeur. Vraiment, vraiment. Pour vous ajouter de la valeur, puis pour vous faire comprendre que le 30$, le 65$, le 50$ que vous avez payé de plus peut-être. Puis là, je n'ai pas commencé à dire ça pour que vous mettiez tous vos prix de poste, OK? C'est fait, vous l'avez payé, on passe au next, là, OK? Parce que ça, c'est comme rentrer dans du blah, puis ça ne me tente pas, ça baisse l'énergie. J'ai envie, en fait, que vous réalisez que ça a valu la peine d'aller sur Provit, d'aller avec votre personne de référence, puis de le payer finalement, ce frais de poste-là. En fait, vous êtes réellement en train de changer votre vie, puis de changer votre santé métabolique, puis c'est ça le but premier. OK? Fait que là, dans les commentaires, les gens qui ont déjà essayé les ketones, mettez-moi votre bienfait numéro 1. Votre bienfait que vous aimez, que vous payeriez des millions de dollars pour continuer à boire les ketones. Moi, honnêtement, c'est un peu pour rentrer dans mon histoire. Comme je vous ai dit tantôt, moi, ça fait déjà 7 ans que je bois les ketones exogènes. Ça fait déjà 7 ans que je les ai intégrés à mon quotidien. Et comme tu peux le voir, hein, je n'ai pas fait ça pour perdre du poids. J'ai vraiment fait ça pour ma vitalité, ma santé. J'avais énormément d'inconfort physique. Pour moi, c'était beaucoup au niveau de mon ventre, au niveau de ma digestion. Donc, je te dirais il y a 7 ans, j'ai 25 ans, je dors 13 heures par nuit, je fais des siestes de 2 à 3 heures en après-midi, j'en ai pas d'énergie, j'en ai zéro énergie. Et avec ça vient le fait que j'ai aucune motivation, aucune discipline de vie. Demande-moi pas d'aller m'entraîner, demande-moi pas d'aller faire une activité X, Y, Z. J'en ai pas d'énergie. À 25 ans, tu es censé être dans la fleur de l'âge, sortir avec tes amis. Moi, c'était pas ça qui se passait, là. Moi, je dormais le soir à 9 h. J'arrivais de coacher parce qu'à ce moment-là, j'étais entraîneur de gymnastique. Je finissais mon cours à 8h45. J'arrivais chez nous, je prenais ma douche, puis je me couchais. C'était vraiment ça, ma vie. Fait que bref, j'ai commencé pour la vitalité, pour ma santé, pour mon bien-être. Et depuis que j'ai les ketones dans ma vie, j'ai baissé de mes heures de sommeil de 13 h à peut-être 8-9 h, fini les siestes en après-midi.
Et que dire de ma vitalité et surtout de ma motivation? Parce que je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, faites-moi des pistes dans l'écran. Moi, j'ai plein de projets puis plein de rêves à réaliser, là. Vraiment, OK? Puis ça fait longtemps que j'ai des rêves, des projets dans ma tête. Mais quand tu n'as pas l'énergie puis la motivation pour le faire, ben tes projets, on s'entend qu'ils restent ici. Clairement, ils restent dans ta tête, puis tu n'y arrives pas à les réaliser. Fait que c'est la première chose que Pruvit m'a offerte, littéralement, c'est d'enlever littéralement mon brouillard mental et d'être capable de réaliser mes projets parce que justement, grâce à l'énergie qui revenait de jour en jour, de semaine en semaine, j'ai été capable de me lancer avec mon chum qui s'en vient bientôt, qui va vous parler un peu plus en profondeur de la cétose et des ketones. Mais bref, on s'est lancé comme partenaire d'affaires parce qu'on a vu avec cette opportunité-là de Prove It qu'on était capable vraiment de réussir à bâtir. Si on mettait le temps et les efforts, on s'entend, parce que c'est pas quand tu te lances que le lendemain, tu as ta vie sur mesure, mais on a réalisé que cette opportunité-là, si on travaillait, si on mettait le temps, l'acharnement, les sacrifices, la détermination, la résilience, on s'est rendu compte que ça pouvait réellement changer notre vie professionnelle. Et aujourd'hui, depuis 7 ans, on en vit à 100%. Donc, c'est ma job à soir. Réalisez-vous, c'est ça ma job. Je suis au Mexique en ce moment, puis je parle à du monde qui se sont lancés, puis qui sont passionnés comme moi, puis qui vivent leur best life grâce au Keton. Fait que, tu sais, c'est vraiment une job en or. Honnêtement, moi, j'adore ce que je fais. Donc, voilà pour ça, notre histoire, découverte des Ketones. Je check, je me suis fait des notes, honnêtement. Et je veux juste vous dire que la French Tsunami, toute l'équipe ici, dans le mois de novembre, on a vendu pour 610 000, je le dis-tu bien, mec? 600, je le dis-tu bien? 1 200 000 de Python. 1 200 000 en chiffre d'affaires de vente. Bref, j'ai de la misère avec mes chiffres à soir. Mais ça fait des boîtes de Keton anti-pépéricard. Fait que good job à tout le monde qui se sont lancés. C'est incroyable. On a brisé des records, puis on est vraiment en train de, de lancer encore plus haut, plus loin, ce fameux French Tsunami-là qu'on a lancé il y a 7 ans, puis que Mick et moi, on était tout seuls, puis on se trouvait un peu loser par moment, pour être honnête. On était comme, mon Dieu, y a-tu du monde qui vont finir par embarquer? Mais finalement, aujourd'hui, cet apteur, il y en a du monde qui sont là. Fait que voilà pour ça. J'espère que vous allez apprécier le workshop. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à peut-être les noter, les écrire parce que je vous explique ce qu'on va faire. À la fin du workshop, on va répondre à quelques questions. On va peut-être en prendre 3, 4. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va, pas ce soir, là, OK, mais dans les prochains jours, on va aller dans le groupe Ketone Révolution pour faire vraiment un Q&A, une période de questions-réponses en Facebook Live. Donc, ce soir, on ne va pas commencer à répondre à 1000 questions. On va les rassembler. En fait, on va faire un post probablement sur Ketone Révolution. Vous irez les écrire sous le post de Ketone Révolution et on fera un live pour y répondre parce que souvent, les questions qu'on reçoit, ça vient long. Les gens se déconnectent, les gens se désintéressent. Puis on veut des questions aussi qu'on est capable d'amener ça de façon plus large parce que souvent, les gens nous posent des questions genre j'ai le cholestérol, qu'est-ce que je fais? Puis je veux juste rappeler, encore une fois, qu'on n'est pas médecin, qu'on n'est pas spécialiste, on n'est pas là pour vous dire demain matin d'arrêter votre médication, c'est pas ça le but du workshop. On est là pour vous apporter en fait le pouvoir de l'acétose dans votre vie. Donc, à vous, par la suite, de continuer à faire vos recherches puis à en parler à votre médecin si vous êtes suivi pour X, Y raison de santé. C'est good? C'est bon? Fait qu'encore une fois, merci d'être là. Merci d'être dans notre univers. Donc, au nom de toute l'équipe de la French Tsunami, je vous souhaite une belle soirée avec nous autres, un bon workshop. Et sur ce, Mick, j'espère que tu es prêt parce que c'est pas mal ton tour. Je suis prêt. Tu m'entends-tu? Tout est beau. Me voyez-vous? Moi, je me vois pas. Me voyez-vous? Je suis où, moi? Je suis dans une. Je suis dans comme la 4e page. All right. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en feu, la gang. Aujourd'hui, un webinaire un peu beaucoup différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vais commencer avec une introduction qui va être quelque chose de raccourci sur le dernier webinaire qu'on a fait, je pense qu'il y a 2 semaines. Donc, si vous comprenez pas tout à fait ce qui se passe, si les notions d'aujourd'hui sont un petit peu trop avancées pour vous, aucun problème. OK? Vous allez avoir accès à cette reprise-là. Et à tout moment, vous pouvez choisir. Non, j'aime pas ça. À tout moment, vous pouvez choisir de sortir pour faire comme OK, j'en ai eu assez ce soir et finalement réécouter la reprise après avoir écouté l'autre webinaire. OK? Je veux juste être vraiment super clair parce que les sujets que j'ai aujourd'hui, c'est des sujets un petit peu plus avancés que d'habitude.
OK? Donc, c'est une mission, je vous l'avais dit que j'allais rentrer un petit peu plus dans la science que d'habitude. J'allais rentrer un petit peu plus dans des choses un peu inédites, des choses que vous aviez probablement jamais entendu parler. Donc, aujourd'hui, je me base sur le fait que la majorité des personnes qui sont ici, ce n'est pas nécessairement votre première expérience envers les ketones. Si c'est votre expérience envers les ketones, je vous invite à complètement écouter ce que je m'apprête à vous dire, parce que de la science, c'est de la science, c'est de la science. Puis des possibilités que les ketones représentent, c'est des possibilités que les ketones représentent, ça va toujours être bon. OK? Mais à un moment, là, si c'est un peu trop loin, c'est un peu trop gros, vous avez les deux yeux un peu cross-eyed, c'est normal. OK? Je vais aller un petit peu plus loin que d'habitude. Il y a des gens ici qui sont des coachs qui ont fait des formations de des dizaines d'heures. Puis ces personnes-là aussi, je veux leur en donner pour leur argent. Il y en a plusieurs qui ont fait 1, 2, 3, 4, 5 webinaires. Puis le webinaire d'aujourd'hui, oui, en effet, il est un petit peu plus loin. OK? Donc, inquiétez-vous pas. Si ça va trop loin, je ne parlerai pas vite aujourd'hui parce que j'ai eu un petit breakdown de système d'hier soir jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais être un petit peu plus lent. J'ai mon coton ouaté présentement parce que je suis un petit peu fiévreux. Honnêtement, là, ne vous inquiétez pas pour moi, on va être capable de livrer la marchandise. Je vais être moins explosif, si je pourrais dire, que d'habitude, mais le contenu que j'ai préparé pour vous est un contenu que je suis vraiment hyper content. Puis, savez-vous quoi? Si je n'ai pas le temps de finir mon contenu parce que ça devient un peu trop long puis Val à l'embarque, ben, mettons que je vais faire 5 de mes 8 points. Puis on continuera, puis on trouvera une autre excuse pour continuer ce webinaire-là. OK? Quand je suis rentré dans le rabbit hole, quand je suis rentré dans tout ce que j'avais à vous partager d'un point de vue signalisation moléculaire des ketones, j'ai fait Oh my God! OK? Arrêtez, s'il vous plaît, les personnes qui n'arrêtez pas de me spotlight. Arrête de supprimer l'actualité, puis toi, reviens en galerie. Ah, OK. C'est juste ça, Parfait. Gavin. Mettre en avant tout le monde, toi, fais galerie. Parfait. Comme ça. Parfait. Ah, OK. Parfait, numéro 1. Parfait. Là, je me vois. Parce que moi, j'aime vraiment ça, voir les humains en avant de moi. Écoutez, ça va être mieux. Puis j'aime ça quand je passe devant le miroir, puis des fois, je me regarde, puis je fais un petit flex de biceps. Mais quand je suis dans un webinaire, j'aime vraiment mieux vous regarder, vous autres. Puis aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de votre énergie. OK? Donc, j'ai besoin de votre face, j'ai besoin de vos sourires. Plus votre sourire est grand aujourd'hui, plus je vais le sentir. Donc, aujourd'hui, la grosse partie que j'ai pour vous, c'est et si les ketones n'étaient pas de l'énergie? Parce que tout le monde, quand vous allez regarder sur Internet, ça représente quoi les ketones? C'est de l'énergie. Honnêtement, me semble que c'est la chose qui est la moins importante dans les ketones. C'est vraiment cool de l'énergie, là. Vous en avez besoin, là. Mais on peut tellement aller plus loin que ça. Vous avez aucune idée jusqu'où on peut aller si on ne parle pas d'énergie. Donc, toutes les personnes ici, qui ici veut s'améliorer en tant qu'humain dans sa vie? À main levée. Qui ici veut s'améliorer en tant qu'humain? Parfait, numéro 1. C'est bien beau avoir de l'énergie, mais il faut que votre corps, il faut que votre esprit fonctionne correctement. Right? Pour ça, c'est une panoplie. Voyez ça, voyez votre cerveau comme étant un arbre de Noël. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une lumière, des fois, qui s'éteint? Tout le circuit s'éteint. OK? Ben, c'est un peu le même principe. Donc là, ça prend. Peut-être que c'est moi qui est old school. Je me souviens, je faisais ça avec mes parents quand j'étais plus jeune. Puis à un moment donné, il fallait que tu fasses comme lumière par lumière pour trouver celle qui était pétée. Ben, c'est un peu le même principe. OK? Les ketones, c'est extrêmement versatile. Et c'est un peu comme ça que le cerveau fonctionne. Si la première lumière pète, savez-vous quoi? C'est extrêmement difficile pour le corps et pour l'esprit d'allumer la deuxième, puis d'allumer la troisième, puis d'allumer la quatrième, puis d'allumer la cinquième. Pour ça, il faut l'expliquer d'une seule manière et c'est le modèle d'Abraham Maslow qui s'appelle la pyramide de Maslow. Parce que oui, c'est plate à toutes les fois que je vous en parle, puis je le répète, puis je le répète, puis je le répète. Puis savez-vous quoi? Dans 15 ans, je vais le répéter, puis dans 20 ans, je vais continuer d'expliquer ce modèle-là parce qu'au bout du compte, c'est celui qui explique le mieux la structure du corps. Qui ici veut plus en tant qu'humain? Pour plusieurs, vous avez levé la main. Je vous demande de relever la main encore. Si vous voulez plus en tant qu'humain, peu importe si c'est de la performance, peu importe si c'est grandir une business, meilleur humain, avoir meilleure humeur, peu importe. Ce que vous voulez dans votre vie, c'est le top de la pyramide de Maslow qui s'appelle la self-actualization. Vous voulez être meilleur aujourd'hui qu'hier. OK? Et pour ce faire, il faut que des besoins de base soient remplis. Imaginez, là, vous voulez être une meilleure personne, vous voulez être un meilleur humain,
Ça, c'est vraiment cool, by the way, mais vous êtes en dessous de l'eau et vous n'avez pas de tuba. Est-ce que vous allez réussir à travailler sur votre mindset si vous n'avez pas d'oxygène dans vos poumons? Absolument pas. Qui ici a déjà eu des petits problèmes financiers de fin de mois? À main levée. OK? On en a tout eu, levez toute votre main, là, OK? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore plus de tuiles qui s'effondrent sur votre tête que d'autres choses? Est-ce que vous avez l'impression de gagner le contrôle sur votre cerveau ou de le perdre? Pourtant, vous êtes la même personne, right? Donc, à partir du moment où il y a des problèmes qui arrivent dans votre vie, votre corps et votre cerveau vont entrer en mode survie. Et à partir de ce moment-là, il ne peut plus être meilleur aujourd'hui qu'hier. Donc, automatiquement, vous revenez en arrière d'un point de vue évolution. Donc, vous n'êtes rien de plus quand on prend le cerveau, quand on prend le corps humain, vous n'êtes rien de plus que vos choix du passé, que vos choix des dernières semaines, que vos choix des derniers mois, que vos choix des dernières années. Et à tout moment-là, à tout moment, ce privilège-là peut vous être retiré si vous commencez à prendre des mauvais choix. Ou si vous vous mettez constamment trop de pression, si vous créez trop de stress à l'intérieur de votre corps, si littéralement, vous vous promenez sur le bord de l'autoroute, puis vous ne regardez pas à gauche puis à droite avant de la traverser, ça se peut que ça n'aille pas bien, même si vous êtes un humain exceptionnel. OK? Donc, extrêmement important de comprendre, si vous voulez vous améliorer en tant qu'humain, il y a des étapes à respecter. Et c'est ce qu'on appelle la base de la pyramide de Maslow. Dans nos concepts, on utilise le concept du kétosène, mais le but du kétosène, c'est super simple. On élimine la transformation alimentaire. Pas bon. Peu importe ce que ça veut dire. Là, après ça, on peut s'astiner pour dire que des tomates, ceux qu'on prend au Québec, il ne reste pas de nutriments, versus ceux ici qui sont faits sur le bord de la route, littéralement, il y en a peut-être un petit peu plus parce qu'ils n'ont pas été gelés, ils n'ont pas été transportés. Parfait, numéro 1. OK? On pourrait s'astiner sur un paquet de choses. Mais le but ici, c'est de pas rentrer dans les détails. Plus vous avez une alimentation qui est naturelle, moins le corps va entrer en mode survie pour éliminer les poisons. Qu'est-ce qui se passe si vous prenez du poison? Est-ce que vous pensez que le corps peut générer de la stabilité? Absolument pas. Il doit utiliser toute la performance disponible pour performer à éliminer le poison. Et durant ce moment-là, vous n'avez aucune capacité à performer une tâche et encore moins à performer une visualisation du futur. OK, je vais rentrer là-dedans un petit peu plus loin, mais pour l'instant, je veux juste remettre les bases qu'on avait parlé durant le dernier webinaire. Donc, la pyramide, plus vous vous éloignez de la survie, plus vous vous rapprochez dans l'optimisation. L'optimisation, c'est d'avoir un bon environnement. C'est de faire les bons choix. C'est de bouger. Parce que oui, même si vous prenez les ketones, si vous ne bougez pas, vous limitez énormément votre potentiel en tant qu'humain. Les ketones, là, c'est selon moi la chose qui fait le plus de différence d'un point de vue signalisation de molécules, d'un point de vue énergétique, dans tous les points de vue du corps. Mais si vous n'activez pas votre corps, il ne se passera rien. OK? Donc, les ketones vont vous aider non seulement à mieux survivre parce que votre corps va mieux éliminer les poisons, mais en plus de ça, si vous n'en avez pas de poison, va vous aider à être un meilleur humain de manière constante. Si vous faites les meilleurs choix possibles et inimaginables, là, les ketones vont vous aider à performer littéralement à un niveau qui était peut-être impossible pour l'être humain avant que les kétones exogènes aient été créés. Moi, c'est ce que je crois. Je ne crois pas qu'un humain puisse atteindre les performances dans tous les scénarios possibles et inimaginables qu'on peut atteindre avec les kétones exogènes. Ça, c'est si vous mangez à la perfection. Ça n'arrivera jamais, là, by the way. Si vous mangez à la perfection, vous bougez à la perfection, vous êtes entouré de gens qui vous forcent à grandir, qui vous forcent à évoluer. Un entourage parfait. Si vous ajoutez les kétones là-dessus, c'est une recette extrêmement explosive. OK? C'est extrêmement important de le comprendre. Vous ne serez jamais parfait, vous êtes humain, mais si vous avez les kétones, automatiquement, dans cette pyramide-là, vous venez de passer à votre prochain niveau. Votre prochain niveau, à un certain point, vous allez aller jusqu'au bout.
Comme moi, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, je suis allé jusqu'au bout. Ce qui veut dire que mon corps m'a relativement lâché. Mon esprit est encore là. Les ketones roulent dans mon cerveau. Mais je suis allé au bout du rouleau. Vous trouverez, je vais vous dire un hint, là, vous trouverez toujours le bout du rouleau. OK? Peu importe à quel point vous avez des ketones, peu importe à quel point vous êtes performant, vous êtes performante, peu importe à quel point vous êtes recalibré en posturologie, peu importe à quel point vos choix sont constamment parfaits, vous allez constamment trouver cette nouvelle limite-là. Et c'est important de la dépasser. Je vais vous expliquer pourquoi le 7e point, dans l'activation des gènes, je vais vous expliquer dans ce point-là pourquoi c'est aussi important de constamment forcer votre corps à s'adapter et à devenir meilleur. L'alternative, c'est de mourir à petit feu. Combien de personnes, quand vous avez démarré une business, je vais prendre la business Prove It, là, quand vous avez commencé la business Prove It, que vous avez fait Oh my God, c'est ce que j'attendais depuis tellement longtemps. Vous vous êtes placé dans une situation de stress incroyable. Vous avez littéralement conquéri l'inconnu. Mais pour certains, c'est une des premières fois depuis peut-être des décennies, peut-être même de votre vie, que vous vous sentez vivre. Pourtant, c'est des choix difficiles que vous avez faits, right? Donc, l'humain doit s'actualiser, doit se challenger pour devenir meilleur. Pas de challenge, même si vous avez les ketones, même si vous mangez sur la coche, il n'y aura pas d'évolution. J'en reparlerai plus tard. OK? Donc, est-ce que c'est clair pour la pyramide de Maslow? C'est littéralement, si je n'ai pas d'eau dans mon verre, je ne peux pas en donner à personne. OK? Donc, si votre corps est en mode panique, il y a de la difficulté à survivre pour vous, quelles sont les possibilités que vous puissiez donner quelque chose de bon aux personnes autour de vous? C'est littéralement comme si ma situation financière va vraiment pas bien et je veux donner des conseils financiers à toutes les personnes autour de moi. Où j'entraîne les personnes avec mes conseils? Si on prend pour acquis que les conseils que je donne, c'est les conseils que j'applique sur moi-même. Ça ne peut pas fonctionner, right? Ça ne peut pas fonctionner. C'est le même principe. Si vous voulez passer votre vie à un autre niveau puis aider les personnes autour de vous, comme moi je le fais présentement, comme moi je suis aussi passionné, il faut que vous vous challengez et il faut que vous regardiez votre nombril en premier. La survie, l'optimisation et l'actualisation, qu'on pourrait dire de la performance. Pour ça, il faut se placer dans une situation de performance. Donc, ça, c'est la base. Ce n'est pas les ketones qui apportent ça. C'est tout. C'est l'univers, littéralement. Vous avez un humain, c'est comme ça qu'il va fonctionner. J'ai un autre point aussi, un petit peu plus loin. Et je vais vous parler de l'organisation du cerveau très brièvement. Quand je vous dis quelque chose, ce n'est pas à propos de je juge l'individu qui est en avant de moi. Si je dis quelque chose à Maude, je ne suis pas en train de parler à Maude. Je suis en train de parler à la structure de son cerveau. Je suis en train, pour certains, je suis en train de parler aux lois de la nature humaine. Quand quelqu'un réagit de cette manière-là, ce n'est pas la personne qui réagit. Pour moi, c'est les lois de la nature humaine. Ça l'explique quelque chose. C'est ce qui a d'à peu près le plus coulé dans le béton. Donc, l'information que je vous donne, ce n'est pas la vérité infuse, mais c'est assez général pour être ce qui se rapproche le plus de la vérité. La vérité infuse, elle n'existera jamais non plus. OK? Donc, aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que si les ketones n'étaient pas de l'énergie, à quoi servirait-elle? Pour moi, ce que les ketones représentent, c'est une switch métabolique. Littéralement, là, quand je parle de switch, là, regardez ça ici, ça c'est une switch. OK? J'allume, je ferme la lumière. C'est une switch métabolique, mais aussi une switch extrêmement puissante pour allumer l'expression de vos gènes. En d'autres mots, que la cellule puisse s'exprimer au meilleur de ses capacités. Vous devenez un agent pour faire évoluer votre espèce, une cellule à la fois. Est-ce que vous comprenez un peu le potentiel de ce que je suis en train de vous dire? On va pas mal plus loin de Hey, j'avais de la misère à me lever le matin. Maintenant, depuis que je prends mes ketones, je me lève, puis je saute dans les airs, puis je suis content. Non, 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 non. On est en train de reprogrammer l'ADN pour augmenter les capacités de l'être humain. C'est ça qu'on est en train de faire avec Prove It. Puis on a des réparateurs d'ADN pour réparer en plus dans nos produits, mais ça, c'est notre histoire, puis je ne rentrerai pas là-dedans nécessairement aujourd'hui. Donc, on pousse, c'est pas des jokes, ce que je vous dis.
on est en train de trouver c'est quoi la prochaine step d'évolution de l'être humain. Parce que pour la première fois dans notre vie, on est suffisamment en contact vers le haut de la pyramide, en vivant suffisamment de sécurité pour être en contact avec deux choses, ou surtout avec une chose en fait, le bêta-hydroxybutyrate, qui est la molécule principale des kétones. Et c'est elle, littéralement, qui finit par débarrer l'ADN au maximum de ses capacités. Et si l'ADN, on réussit à la débarrer au maximum de ses capacités, vos cellules, vous allez débarrer l'aspect résilience, vos cellules vont chercher à évoluer et à s'améliorer. Le potentiel, on ne le connaît pas encore. Peut-être que si tu prends les kétones pendant 20 ans, tu te mets à communiquer par radar comme les dauphins. J'en ai aucune idée. OK? Mais à un certain point, l'humain s'est mis à se lever debout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a amélioré le cerveau, la position du cerveau, juste ça, pour apporter plus de ça dans le cortex préfrontal. Ça a apporté quoi? La capacité à réfléchir. Ça a apporté quoi? La capacité à la conscience. Et un peu plus tard, parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne, il trouve toujours des nouvelles manières d'innover, un peu plus tard, l'humain s'est mis à se projeter dans le futur. Si vous voulez le hint, si vous voulez maximiser votre vie, votre cerveau doit savoir où il s'en va. Mais pour ça, il faut qu'une zone du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, il faut qu'elle soit allumée. Si elle ne l'est pas, vous allez tellement penser à aujourd'hui, ou peut-être même dans certains cas, elle l'est vraiment pas. Vous allez tellement penser à hier que le futur n'arrivera jamais. C'est les gens qui vieillissent vite. Mais ils ne vieillissent pas vite dans leur ADN, dans leur corps. Ils vieillissent vite ici. Ils s'imposent un stress immense qui ne les fera jamais avancer. Donc, c'est une cascade biologique qu'on est en train de voir avec les kétones. C'est pour la première fois de l'histoire, on est capable de les boire dans une poudre de licorne, puis ça goûte bon. Je dis ça, mais en même temps, c'est pas des jokes. Il faut en rester simple, il faut rester là, puis il fallait que ça goûte bon. Moi, quand j'ai commencé les kétones, je ne m'attendais pas à ce que ça goûte bon. Parce que toutes les recherches que j'avais faites parlaient de quelque chose qui goûtait le Mordor, pour les fans du Seigneur des Anneaux. OK? Qui goûtait vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Puis subitement, la personne m'a fait goûter un Maui Punch. Je fait, ben voyons donc, c'est donc bien bon. Puis pour les personnes qui sont ici présentement, probablement que le Maui Punch, c'est votre moins préféré. Mais à ce moment-là, quand le Maui Punch est sorti, ça a révolutionné l'univers de nos papilles gustatives, cette histoire-là. OK? Sans blague. Donc, pour la première fois dans l'histoire, puis c'est vraiment important que vous le compreniez de cette manière-là, on a accès à tout le potentiel d'activation génique que le bêta-hydroxybutyrate nous procure, en fait. Réalisez-vous là où on s'en va avec ça. On a la solution de l'évolution de la race humaine. Sans blague. Il faut que ça passe par là. Pourquoi est-ce que l'humain a survécu les 20, les 30, les 40 les 40 dernières 1000 années? Pas de frigidaire. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a pu garder sa masse musculaire? Vous pouvez le marquer dans les commentaires si vous voulez. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'après 4 jours, il y avait l'énergie encore pour courir après un gazelle? Le BHB, les ketones. Donc, dans le passé, les ketones étaient ce qui nous a apporté en tant qu'espèce à survivre. Avez-vous remarqué que nos systèmes, là, notre eau filtrée, nos frigidaires, nous ont apporté à avoir maintenant une vie optimale, right? C'est rendu facile, peu importe ce que vous dites, ça n'a jamais été aussi facile de survivre dans l'histoire que maintenant. Point barre. Il fait un peu chaud, j'allais me l'acclimatiser, sacrément. C'est-tu pas du confort, ça, cette histoire-là? Je rouvre une petite affaire, il y a de l'eau qui coule, puis bon, moi, j'aime pas vraiment dire qu'elle est potable, mais gars, j'ouvre ça ici, puis j'ai toujours de l'eau à profusion. Ça n'a jamais été aussi facile de survivre. Ça l'a jamais, même en fonction de
On a de la viande dans notre congélateur. Ça n'a jamais été aussi facile d'être optimisé. Ce qui veut dire qu'on est rendu à la 3e étape de la pyramide de Maslow. Je vous la ramène, la pyramide de Maslow. On est rendu à l'actualisation. On est rendu littéralement à trouver le prochain niveau de l'humanité. Puis on est un peu perdu en tant que race humaine parce que c'est la première fois qu'on a accès à de l'optimisation. Donc, il faut créer les pathways au niveau du cerveau. Il faut qu'on se découvre en tant que race humaine. Puis je ne veux pas aller plus loin que ça là-dedans parce que ce serait de la philosophie ou ce serait peut-être de la sociologie, ce qui me passionne vraiment beaucoup. Mais quand je vous amène dans ma vision, là, je veux juste vous dire que ce n'est pas ma vision. Je ne suis pas un visionnaire, je ne suis pas un rêveur. Il y a des gens autour de moi qui rêvent, qui sont vraiment meilleurs. Camille est vraiment meilleur que moi pour rêver. Je suis quelqu'un qui apporte une structure. Je suis quelqu'un qui dit on s'en va vers là, 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 puis je fais des calculs. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas ma vision, c'est littéralement là où l'humanité s'en va. J'ai, pour la première partie, comment je présente ça? J'ai 7 points. Si les ketones n'étaient pas de l'énergie, on travaillerait et on parlerait de ces 7 points-là. Je vais le faire relativement rapidement parce que dans ces 7 points-là, d'après moi, je pourrais faire un webinaire de 7 heures. Sans blague. J'ai demandé à Grok, qui est vraiment meilleur que ChatGPT en passant, j'ai demandé de structurer mes idées tantôt. Puis à partir du moment où c'est que je suis rentré là-dedans, je lui posais des questions. Puis c'était malade. Je suis rentré dans un rabbit hole, là, que j'avais des questions, des réponses à l'infini qui étaient structurées, puis il me sortait des études. Je me disais, oh my God! J'avais jamais vu ça de même. Grok. C'est l'intelligence artificielle de Elon Musk. OK? Pour structurer mes idées. J'avais comme 5 points, puis finalement, il me les a structurés en 7. Premier point. Vous pouvez les écrire si vous voulez. Si les ketones n'étaient pas une source d'énergie, les ketones seraient quand même un régulateur d'énergie. Ce qui veut dire que lorsque le glucose est faible, que vous soyez keto, que vous ne soyez pas keto, lorsque le glucose est faible, les ketones vont accélérer le brûlage des graisses pour les transformer en acides gras, pour les transformer en ketones. Donc, s'il y a du bêta-hydroxybutyrate dans le système, en d'autres mots, là, on produit plus de bêta-hydroxybutyrate. Donc, pour ceux qui disent on perd moins de poids avec les ketones, ce premier point-là, là, c'est dans leurs dents. Plus il y a de ketones, plus le corps va activer sa machine, ses mécanismes, à transformer les gras en acides gras et les retransformer par la suite en ketones. Parce que souvenez-vous, le corps adore les ketones. Un, ça protège sa masse musculaire. Puis deux, ça active toutes les méthodes de signalisation possibles. Je ne devrais pas dire que ça active parce que ce n'est pas vrai. Ça régularise. Si ça a besoin d'activer, ça va activer. Si ça a besoin de down-regulate, de désactiver ou de ralentir la production, ça va le faire aussi. Donc, histoire courte, ça va shifter le métabolisme pour le prendre du glucose et l'apporter au gras, aux ketones, avec toutes les cascades qui s'en suivent. Mon deuxième point, c'est l'activation des gènes. Donc, vous avez un paquet de gènes. Vos yeux sont une couleur à cause d'un gène. Vos cheveux sont une couleur à cause d'un gène. Vous avez, 2 poumons à cause d'un autre gène. Vous avez des dents d'une certaine couleur à cause d'un autre gène. Vous produisez tout dans votre corps est contrôlé par les gènes. Les gènes, c'est la carte mère. Dans votre ordinateur, là, il y a une espèce d'affaire qui connecte tout, là. C'est vos gènes. Littéralement, la matrice de votre corps, c'est les gènes, c'est l'ADN. Donc, lorsqu'il y a des ketones en circulation, la cellule qui contient l'ADN se sent en sécurité. Et grâce à ça, la raison du pourquoi c'est aussi important, c'est que lorsque la cellule se sent en sécurité, en fait, ce n'est pas la cellule qui se sent en sécurité, c'est elle sent que l'ADN est bien protégé et bien gardé, elle va s'ouvrir. Et lorsque la cellule s'ouvre, il y a de l'entrée d'informations et de la sortie d'informations. Donc, non seulement les ketones préservent l'ADN, mais en plus de ça,
ils vont aider l'ADN à bien communiquer avec le reste du corps. Ce qui veut dire que la régénération de votre corps se fait beaucoup mieux. S'il y a des gens qui veulent vivre longtemps jeunes, vous voulez ce processus-là. Ça va protéger aussi énormément contre du stress oxydatif. Donc, si vous mangez, on va dire la chose qui procure le plus de stress oxydatif dans le corps humain, c'est les huiles de graines, les seed oils. Comment on appelle ça en français? Les huiles de graines? Les graines d'huile? Les graines végétales? Toutes ces affaires-là. Mais non, mais c'est seed oil en anglais, pour vrai. Mais en français, vous déjà comme. Les seed oil, hein? C'est ça, c'est des seed oil. C'est la chose qui endommage le plus l'ADN, c'est la chose qui procure le plus de stress oxydatif dans le corps humain. Savez-vous quoi? Si vous avez les ketones vont se battre à la place de la cellule. Ils vont limiter les dégâts des seed oils. Ça sonne drôle en français, exactement. C'est pour ça que je n'étais pas capable de le dire. Dernier point là-dessus, il va y avoir une protection au niveau de votre cerveau, au niveau de vos neurones, qui va agir comme une protection pour la longévité. Je n'entrerai pas nécessairement là-dedans. J'avais un point, peut-être que je vais le rentrer un petit peu plus tard. J'avais un point qui parlait de l'Alzheimer avec les ketones. Ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Mais je ne veux pas nécessairement rentrer là-dedans parce que c'est un point qui est sensible. Je ne veux pas que vous associez les ketones à oh, j'ai les ketones, ça va régler mon Alzheimer, OK, ou la personne de ma famille. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a une corrélation à faire entre le BHB, puis oui, l'Alzheimer, puis il y en a même deux, puis j'y rentrerai un petit peu plus tard. Donc, mon point numéro 1 de la signalisation, c'était l'énergie, la régulation de l'énergie. Mon point numéro 2, c'est l'expression des gènes. Mon troisième point, c'est un point que ça fait des années que je parle. J'ai un webinaire complet juste là-dessus. Ça va aider à stabiliser l'inflammation et le système et la réponse, en fait, immunitaire. Donc, il y a un... Vous voyez, vous écrivez les mots que je parle dans les webinaires depuis très, très, très longtemps. J'ai demandé à Grok. C'était la première fois que quelqu'un répondait mes réponses. Je l'avais déjà demandé à ChatGPT, puis il ne me disait pas ça. Quand j'ai vu que Grok me parlait du facteur NLRP3, je fais Grok, t'es un génie. Ça fait 10 ans que je parle de ça, mais t'es un génie. Le NLRP3, au bout du compte, c'est un inflammasome. C'est pas vraiment important de savoir c'est quoi un inflammasome. C'est juste pour dire que c'est une signalisation que le corps doit produire plus d'inflammation. Si votre corps, par exemple, vous courez puis vous vous foulez une cheville, est-ce que vous voulez de l'inflammation? Marquez-moi ça dans les commentaires. Oui, pour guérir. Qu'est-ce qui se passe si votre corps est inflammé à la grandeur? Le corps va limiter la communication du NLRP3. C'est ce qu'on appelle du stress oxydatif, du stress chronique. Donc, vous ne voulez pas ça. Mais lorsqu'il y a une foulure, par exemple, vous voulez une quantité astronomique d'inflammation pour récupérer le plus rapidement possible. C'est ce qui est super cool du fait que souvent la majorité des gens disent qu'il faut mettre de la glace pour bloquer l'inflammation lorsque vous foulez la cheville. Mais ça, c'est une autre histoire. J'en parlerai si vous voulez avec nos amis des kinésiologues ou des docteurs, whatever, qui ne savent absolument pas de ce qu'ils parlent de la réaction inflammatoire. Mais bref, c'est une autre histoire. Je ne vais pas rentrer dans le baveux. Je me suis tenu beaucoup avec Matt Boulay. Puis Matt Boulay, je l'ai vu 3 ou 4 douzaines de fois parler de ces sujets-là à des personnes qui sont censées être vraiment des brillants et des pionniers, puis il n'y avait rien à dire. Donc, tout ça pour dire que lorsque vous allez lever des ketones en circulation, vous venez contrer l'inflammasome NLRP3, ce qui veut dire que le corps va produire exactement la bonne quantité d'inflammation. Pas trop, puis pas assez. Puis c'est le même principe avec votre système immunitaire qui est beaucoup contrôlé par le NLRP3. Si vous avez un système immunitaire qui est toujours trop activé, le corps ne détecte plus les virus. Il n'y a plus de système immunitaire. Ce que vous voulez, c'est un système NLRP3 qui est bas, mais quand il y a besoin de faire quelque chose, il est focus, il est précis comme un laser. Les ketones vont adorer ce système-là. OK? En fait, le corps va adorer les ketones pour ce système-là. Donc, je ne suis pas en train de dire, il faut vraiment faire attention aujourd'hui parce que je rentre un peu plus technique, là. Je ne suis pas en train de dire que les ketones vont régler l'inflammation, mais le bêta-hydroxybutyrate va jouer très, très, très positivement sur les facteurs, sur les inflammasomes NLRP3. Faites vous-même
vos liens. OK? Ces études-là sont là. Il y a un live qui a été fait de Angela Puff hier qui m'a inspiré dans la signalisation des molécules sur la page de Prove It. C'est une, sinon pas la plus grande pionnière dans ce field-là. C'est quoi un field? Dans ce domaine-là. L'activation des gènes, OK? La signalisation de la molécule. Donc, mon premier point, c'est la régulation de l'énergie. Mon deuxième point, c'est l'expression de gènes. La troisième, c'est la stabilisation de l'activation du NLRP3. By the way, tous les pathologies, puis ça, c'est Dominique D'Agostino, c'est le père fondateur de toutes ces affaires-là. Là. C'est Dominique D'Agostino qui l'a dit. Tous les pathologies connues à ce jour sont une dysregulation de ce facteur-là, NLRP3. Donc, si vous voulez le moyen le plus rapide pour pogner le diabète, OK? C'est pas vrai que c'est les carbs. Pas vrai que c'est le glucide. C'est de péter votre ADN, c'est d'avoir l'NLRP3 qui est dans le tapis tout le temps. Votre corps va réduire, puis vous allez vous mettre à résister au poison qui s'appelle le glucose en trop grande quantité. Donc, dans mes recherches à moi, j'avais beaucoup regardé sur diabète, artéro, les trucs comme mon père y avait, là, donc l'arthrite, puis les trucs comme ça. Puis les neurologiques, les disorders, neurological disorders, les désordres neurologiques aussi. Je peux m'aller un petit peu plus loin là-dedans. Il y a un pain threshold. Donc, pour les gens qui ressentent beaucoup de douleur comme tout le temps, sans pas beaucoup de raisons, qui ont une faible tolérance à la douleur, c'est que vous avez des nocicepteurs de douleur et ces nocicepteurs de douleur-là sont activés très souvent avec le NLRP3, donc les facteurs les inflammasomes NLRP3. Donc, vous voyez ça comme étant, vous avez une espèce de petite, c'est comme un petit, c'est pas une pieuvre, là, mais ça ressemble un petit peu à une tentacule de pieuvre. Et lorsque l'inflammasome est élevé, aussitôt qu'il y a qu'un petit frôlement sur les nocicepteurs de douleur, il y a une grosse réaction dans le corps humain. J'arrête là. Quatrième point, la régulation du métabolisme. Automatiquement, si vous avez des kétones, du BHB en circulation, automatiquement, la sensibilité à l'insuline est améliorée. En d'autres mots, vous gérez mieux les glucides. Vous gérez mieux aussi l'entreposage de vos gras ou le désentreposage de vos gras. Il n'y a aucun moyen d'y arriver. Oh, nous avons une Valérie Dussault qui vient d'arriver. C'est très, 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 très cool pour faire sa partie éventuellement. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, vous avez, dans certains cas, pour ce qui est des diabétiques, ce qu'ils ont découvert, c'est que même dans le cas du diabétique type 1, type 2, peu importe, là, je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, je vous montre juste là où la science s'en va. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une élévation des corps cétoniques, des kétones dans le sang? Il y a un moins grand besoin d'insuline. J'arrête ça là. Ce que ça apporte par la suite, c'est une stabilité dans la leptine et une stabilité dans la gréline. OK? La gréline, c'est l'hormone de la satisfaction et la leptine, c'est l'hormone de la hunger. Vous avez toujours le goût de manger quelque chose de plus. OK? Puis là, j'ai dit ça, puis c'est probablement l'inverse parce que 90% du temps, ces deux-là, je les inverse. Y a-t-il des gens qui ont de la misère avec la gauche puis la droite à main levée? Y a-t-il des gens qui sont de même? Hein? Je vous juge vraiment pas. Moi, j'ai de la misère avec ma leptine et ma gréline. OK? On a chacun nos problèmes, chacun nos struggles. Puis à un moment donné, j'ai juste let it go. Donc, est-ce que c'est clair pour ça? La régulation du métabolisme. Ce qui veut dire que vous n'avez pas tout le temps faim. Vous avez faim au bon moment. OK? Cinquième point, les ketones, la molécule de BHB va augmenter la production The Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF. Je vous l'avais dit qu'on allait rentrer dans le plus complexe aujourd'hui. Je vous l'avais dit qu'on allait le pousser un petit peu aujourd'hui. Je vois une couple de personnes qui ont les yeux un petit peu cross-side. Puis j'en vois d'autres qui font comme Holy shit, je l'attendais, celle-là. OK? C'est parfait, c'est numéro 1. Faites juste suivre. Si vous comprenez 15% de ce que je dis aujourd'hui, c'est les 15% que vous aviez besoin. De toute manière, peu importe qui vous êtes présentement, vous allez retirer l'information que vous avez besoin ce soir. Peu importe votre niveau. Je vais refaire un récapitulatif à la fin. Puis ce récapitulatif-là, si c'est la seule chose que vous avez retenue, vous venez de retenir, vous venez de changer votre vie à jamais. Puis vous venez probablement de changer la vie de votre famille aussi, puis de votre communauté, puis on vient d'évoluer la game ensemble. OK?
Donc, Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF. Fais pas ça. Fais pas ça. Tu me donnes un bisou? Salut à tout le monde. Ça va bien tout le monde? T'en vas te coucher? D'accord. On va te voir demain. On va te faire à la place demain. Vas-tu me donner de l'amour demain? Que je récupère? I love you. Ben, parce que tu trouves pas que j'ai travaillé fort les derniers jours? Oui, hein? Tu trouves tout ça plate quand je travaille fort demain? Oui, OK. Donc, brain derived neurotrophic factor. Qui ici aime ça bien se sentir? C'est un neurotransmetteur, en gros. Okay. C'est pas nécessairement vrai, mais on va dire que c'est un neurotransmetteur. C'est ce qui régularise en grande partie votre humeur. C'est aussi ce qui représente la santé de vos neurones. Et c'est aussi, sur du long terme, ce qui va vous aider à avoir longtemps une bonne fonction cognitive. Bref, en gros, le BDNF, c'est beaucoup à propos de la régulation de l'humeur. Donc, ce que les ketones vont venir faire, c'est par exemple, vous êtes tout le temps high. Je vais vous donner un exemple, j'en donnerai pas 20. Vous êtes tout le temps high. Si c'est vous autres, c'est probablement parce que votre cerveau a de la difficulté avec un antagoniste. Il y a il y a de la misère à produire du GABA. GABA, c'est un peu comme. Puis à la limite, quelqu'un qui est ben. Tu sais, vous avez tout du monde autour, c'est peut-être des autres, là. Tout du monde qui sont comme. Active-toi un peu, là. T'es ben trop zen, OK? Ça, c'est trop haut, GABA, par exemple, OK? Donc, les ketones vont pouvoir jouer là-dessus. On veut une autre démonstration. OK? Ouh! Ouh! OK? Bon, on me trouve bien drôle. Bon, c'est la partie humoristique. Je suis pas drôle dans la vie, là, fait que c'est les deux. C'est la seule 30 secondes d'humour que je vous donne. OK? Donc, les ketones peuvent jouer comme étant un antagoniste aux neurotransmetteurs. OK? Donc, les ketones, c'est tellement versatile, tu peux faire ce que tu veux avec ça. Mais la raison du pourquoi, c'est que ça envoie un signal au cerveau pour dire je me sens en sécurité. Qu'est-ce qui se passe? OK. Je vais t'envoyer la bonne quantité des choses que tu as besoin. Point numéro un dans le brain, dans l'augmentation de ketone increased production of BDNF. Comment je fais pour traduire ça en anglais? Les ketones augmentent la production de BDNF. OK? Et le deuxième point là-dedans, c'est que les ketones, le BHB, le bêta-hydroxybutyrate, va être très, 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 très bon à diminuer le stress oxydatif. En donnant, je n'ai pas le choix de le rentrer là-dedans, même si on a dit qu'on ne parlait pas d'énergie, en donnant une source alternative à la cellule, aux neurones, qui s'appelle la molécule de kétone, la molécule de bêta-hydroxybutyrate. À la place d'être le glucose, c'est les gras. Je vais le rentrer là-dedans. Alzheimer, là, by the way, c'est le transporteur qui ne fait pas sa job. Il n'envoie pas le glucose dans le cerveau. OK? Ce qui a été démontré, c'est qu'avec l'âge, le cerveau a de la difficulté à se nourrir de glucose à cause que ces transporteurs-là perdent de leur efficacité. C'est une conséquence de la résistance à l'insuline, by the way. OK? Mais ce qui a été démontré, c'est qu'avec l'âge, il n'y a pas de réduction du transport des ketones. C'est pas. Ça ne devient pas moins efficace comme le glucose. Ça parce que je pense qu'il faut que les gens comprennent ça. Bien, c'est exactement ça, Rock. C'est exactement ça. C'est parce que c'est le transporteur 3, en fait. GLUT3 Transporter. Donc, oui, on pourrait appeler ça le diabète de type 3. Je serais 100% d'accord avec ça, même si ce n'est pas moi qui décide de ces histoires-là. OK? Donc, c'est extrêmement important de le comprendre. Le GLUT3, transporteur de glucose qui monte au cerveau, il fait de moins en moins sa job. Les ketones n'ont pas ce problème-là parce que c'est les transporteurs à MCT. Ce qui a été découvert, puis si vous voulez plus d'informations là-dessus, sur la page de Prove It, il y a un live qui a été fait de Angela Puff. Les ketones à elles seules changent la structure. Tu sais, l'espèce de plaque qu'on fait de l'Alzheimer, là? Oui. Tu l'as envoyé? Parfait, numéro 1 est dans les commentaires. Les ketones aident à réduire la consistance de ces plaques-là. Donc, le corps peut réactiver la mort de la cellule, donc peut tuer des cellules qui ne fonctionnent pas pour activer l'autophagie, donc créer des nouvelles cellules. C'est complètement magnifique. Le problème avec l'Alzheimer, c'est que les cellules ne crèvent pas.
Puis là, vous allez dire, ben, voyons donc, ça ne marche pas ce qu'il dit. Oui, parce que ce qu'on veut, c'est de créer des nouvelles cellules constamment. Si nos gènes s'expriment, on est capable de le faire. Bref, c'est une petite parenthèse là-dessus. Donc, on va avoir chercher une grosse protection neuro au niveau du neurodégénératif. Puis là, je ne suis pas en train de. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas juste les ketones exogènes, les ketones endogènes, là, avec le jeûne. Moi, ce que je vous dis, c'est la molécule de BHB. Ça donne que c'est la première fois de l'histoire qu'on est capable de la boire, puis ça goûte la licorne. OK? Mais ces études-là, ça fait longtemps, là. Les études sur l'épilepsie avec les enfants, c'est dans les années 1900, je pense 1910, je pense même que ça se peut même, c'est peut-être même avant, je pense qu'il y en avait même avant les années 1900, genre dans les 1800. Puis on a le journal Journal of en tout cas, Corpulence, qui a été fait dans les années, je pense, 1850 ou à peu près, marquez pas mes mots, qui avait déjà fait la corrélation avec les sucres et les trucs comme ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas nouveau là, ce qu'on dit là. Donc, voilà. Mon premier point, l'énergie, la régulation de l'énergie. Le deuxième, la gêne de l'expression. Troisième, l'inflammation et la réponse immunitaire, notamment le NLRP3. Quatrième, la régulation du métabolisme. Cinquième, l'augmentation de la production ou de la stabilité du Brain Derived Neurotrophic Factor. Le sixième, signaling the change in lipid metabolism. Donc, ce qui est. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça, ce point-là aussi. Ce qui a été défini, c'est que lorsqu'on a des ketones en circulation, est-ce que c'est parce que. Moi, je pense que c'est un effet de la réduction de l'NRP3, mais on a une amélioration du profil lipidique, une amélioration du profil de métabolisme des gras, profil des glucides, des lipides, excusez-moi. Ça, c'est vraiment hot parce que ça peut même influencer le cholesterol le niveau de cholestérol dans le sang. Ce qui est, dans notre monde à nous, ce qui est extrêmement positif. Mais quand on voit ça, quand les docteurs voient ça, eux autres, ils capotent parce qu'il y a une amélioration. C'est parfait, c'est numéro un. Ne prenez pas ce que je dis pour acquis en passant, mais lorsque votre docteur va vous dire, parce que c'est arrivé à ma mère, c'est arrivé à tellement plein de monde, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Tes profils lipidiques sont tellement améliorés. Ben, je mange full gras puis je bois des ketones. Hey, faites attention à ça! Mais, vous allez voir, il y a beaucoup. Prenez pas ce que je dis pour acquis, faites-vous tester quand même. Moi, je juge que si ils testent en fonction de leur test, on gagne. Fait qu'on peut le faire tester tant qu'on veut, j'ai aucun problème avec ça. Vous pouvez le faire, vos tests, OK? Donc, le dernier, c'est l'activation des génomes, vraiment l'activation des gènes. Tantôt, on parlait de l'expression, là, on parle vraiment de l'activation ou de l'inhibition. Donc, et principalement, ce qui m'amènerait à un autre point, je vais faire ça très rapide parce que là, Val a s'est connecté aussi, l'activation des gènes de la résistance au stress. Et ça, c'est immense. C'est vraiment immense. Donc, la résistance, la résilience moléculaire, si vous voulez bâtir une business, si vous voulez bâtir, vous êtes un athlète, vous voulez vous améliorer, si vous êtes, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des marathons, des Ironman, puis des espèces d'affaires de fucking mind, genre courent pendant 8000 heures en ligne, là, avec comme 376 km de nage, là. Max, à un moment donné, il regardait, puis il y avait un île plus loin, puis on a défini que c'était juste 15 km. Max, il s'est quasiment dit, hey, on le fait. Hold my beer. Ben, il n'y a pas de beer. Il y avait comme une eau pétillante, là. Mais quand même, c'est extrêmement, extrêmement positif d'activer cette résilience-là. Et surtout, si vous voulez améliorer la résilience que vous avez dans votre propre tête. Parce que ça va vous permettre de vous activer en tant qu'humain. Et ça va vous permettre d'avoir du courage nécessaire pour activer votre matériel génétique à évoluer. C'est comme ça qu'on fait pour trouver c'est quoi les prochains niveaux de l'espèce humaine. C'est quelques humains qui sont ensemble, on pourrait dire quand même 140 personnes, qui est quand même relativement pas si bien. 140 personnes qui activent un gène qui est inconnu. On ne sait pas c'est quoi ce gène-là encore. Comme je vous l'ai dit dans les débuts, peut-être qu'on a l'habilité, comme les dauphins, de communiquer en tant que radar. Fait que peut-être que, tu sais, Jacinthe, qui était au Mexique, mais là, qui est retourné au Québec, c'est vraiment triste. Mais peut-être que finalement, on a l'habilité, moi et Jacinthe, de communiquer comme par la tête, comme les dauphins à des centaines de kilomètres. Elle ne sait pas c'est quoi la suite. Peut-être que finalement, on est capable de générer des ailes comme un écureuil volant. Je pense pas. OK? Je pense plus que ça va être d'un point de vue système de communication.
pour vrai, si vous me demandez c'est quoi la suite de l'expérience humaine, je pense qu'on va être capable éventuellement de connecter avec de cortex à cortex pour être capable de communiquer sans se parler. C'est ce que je pense pour vrai. C'est pour ça que je parle des dauphins et des choses comme ça. Ça ferait un certain sens aussi. Est-ce que je me trompe? Peut-être. OK. Mais c'est ce que je crois. Puis je suis pas en train de rentrer dans du wouhou, dans du aha. Je veux dire, à un certain point, il faut comprendre que l'évolution va passer par la zone la plus antérieure du cerveau, qui est la zone de projection vers le futur. Donc, c'est projeter quelque chose et pourquoi pas projeter une communication ou un langage ou whatever. C'est ce que je pense. OK? Donc, bref, j'espère que vous avez apprécié cette partie-là. J'ai fait un point. J'en avais 8 autres. OK? Sans blague. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on en a pour votre argent dans ce que je viens de vous dire. Si vous voulez maximiser l'expérience du superhumain ou du Übermensch de Nietzsche, si on ne rentrera pas dans la psychologie aujourd'hui, mais on pourrait rentrer tout aussi profondément dans la psychologie aussi, ce qui est pratiquement encore plus intéressant, ce que vous voulez, c'est activer l'expression de vos gènes. Je le sais que vous, je le sais que vous aimez ça, avoir de l'énergie, puis vous lever le matin, puis être content, puis être heureux. Mais c'est juste le début. On peut tellement aller plus loin que ça. On peut tellement faire encore mieux que ça. Puis parlant de mieux, j'avais l'organisation du cerveau que je ne ferai pas tout de suite. Là, je vais laisser la parole. Val, Val, est-ce que. Oui, mais c'est parce que là, il y a 140 personnes. Comment je fais pour la trouver, moi? Mais là, on peut le chercher. Je la vois, je la vois, je la vois. Perfect. Numéro 1. Co-host. Perfect. Tu veux embarquer, Momo, puis j'y vais, je continue. Parfait. Numéro 1, je vais te mettre avec moi. T'es où? T'es où? T'es où? OK, je te vois, je te vois. Parfait. Numéro 1. Add Spotlight. Perfect. All right, Val. Donc, j'ai parlé, je vais faire mon récapitulatif en te parlant en même temps. Donc, j'ai parlé de Nice! l'expression beaucoup des gènes avec les kétones. J'ai parlé de l'expression, l'aspect anti-inflammatoire, puis qui réussit à contrer beaucoup les inflammations comme le NLRP3. J'ai parlé de la régulation de l'énergie. J'ai parlé de l'expression des gènes. J'ai parlé de la régulation du métabolisme. J'ai parlé de l'augmentation de la production de Brain-Derived Neurotrophic Factor, qui aussi est faite. Et la raison pourquoi on l'active autant, c'est aussi à cause qu'on réduit le stress oxydatif grâce aux ketones. J'ai changé la signalisation des profils lipidiques ou des changements dans le métabolisme des lipides. Je suis aussi rentré dans l'activation des génomes, donc pourquoi pas rentrer dans What's next, ça, tu étais là. Donc, c'est quoi la prochaine chose pour la race humaine? C'est quoi le prochain niveau qu'on va atteindre en tant que race humaine? Puis je pense qu'on fait vraiment partie de l'équation. Puis tu es définitivement une des personnes qui comprend le mieux ces genres d'affaires-là. Je me sens plus toute seule maintenant qu'on est souvent ensemble, moi puis Val, les conversations qu'on a. On parle de politique, on parle beaucoup de politique en fait, puis on parle d'activation de gènes, puis des affaires qui emmerdent les humains normaux, mais nous autres, on aime vraiment ça. Donc là, je voulais que Val soit là parce que je voulais rentrer là-dedans. Puis je suis capable de le faire, mais dans le je suis capable de le faire, il y a une personne qui n'est pas non seulement capable de le faire, mais qui est comme 12 000 fois plus qualifiée que moi pour parler de ce sujet-là. Puis c'est vraiment le guts, c'est vraiment le microbiome, la flore intestinale. Puis ça aussi, c'est au moins aussi important, les ketones, ce qu'ils vont avoir à faire comme effet, que ce que j'ai tout parlé d'un point de vue ADN. En fait, c'est extrêmement complémentaire. Puis le guts, le microbiome, communique avec le cerveau. Fait que, et si c'était finalement ça qui amène l'évolution du cortex préfrontal qui nous fait communiquer comme des dauphins. En tout cas, peu importe, je te laisse la parole. Val, pour ceux qui connaissaient Val n'a pas besoin de présentation, là, c'est une légende absolue. C'est une fighter, c'est une guerrière. Quand on se voit, on se bat très, très, très souvent parce que oui, c'est vrai qu'elle fait du karaté. Donc, c'est une badass dans sa vie, c'est une badass dans sa business, c'est une badass c'est une badass mom, c'est une badass toute. Donc, si vous ne connaissez pas Val, ben, honnêtement, vous avez du chemin à rattraper, puis on vous donnera des liens, puis des ci, puis des ça. Mais pour l'instant, c'est comme la meilleure introduction que je pouvais faire pour Val. Tout le monde te connaît, anyway, là. Fait que je me. Ah ben, écoute, ben, merci en fait de l'invitation déjà ce soir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Moi, j'arrive du karaté en plus, donc le mercredi, il faut que je mette mon cerveau à off, il faut que j'aille au karaté. Fait que là, j'arrive, je suis encore plus primée, puis là, je vous vois comme, oh mon Dieu, on parle de récepteurs génétiques. Puis, parce que moi, ça me faisait triper. Fait que nice, là, on va rentrer dans une autre facette, donc qui est comme plus le microbiote intestinal. En fait, jadis, on l'appelait flore intestinale, donc l'aspect floral. Finalement, on se dit que
c'est peut-être plus un microbiome. Microbiome, c'est là qu'on rentre dans la génétique des bactéries, là. Donc, on se rend compte qu'il y a les gènes comptés, hein, quand on dit que tu as un problème génétique, nanana, mais maintenant, on se rend compte que même les bébites dans ta flore intestinale, ils ont des gènes. Puis je parlais de ça avec une amie hier, puis personne comprend ma joke du vendredi, mais j'aime la poster, celle-là. C'était, si tu chies sur ta scène de crime, clairement, on va te retrouver bien plus que ton ADN des mains. Genre, ça vous donne une idée? Fait que si vous commettez un meurtre, chie pas. Fait que ça, c'était le message à retenir pour d'intérêt public. Mais bon, fait que personne ne comprend ma joke quand je mettais ma scène de crime avec des cacas, là. Mais bon, moi, je me trouvais bien drôle. Mon chum, il était comme Chris, personne comprend. En tout cas, fait que ça, c'est l'histoire que le microbiote, il est précis à toi, à toi. Euh, mais c'est là aussi que ça l'amène un espoir, OK? Parce qu'un microbiote, là, ça se régénère, là, facilement, mais ça se détériore facilement. Puis c'est là que je dis aux gens, mais ça dépend de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, puis ça rentre même jusqu'à la maman, son habitude de vie. Qu'est-ce qu'elle faisait, tu sais, la mère enceinte? Mais puis là, après ça, hey, je pourrais aller jusqu'au papa. Fait que les deux mis ensemble, on crée déjà, ben, c'est stérile là, dans le ventre de maman, bien entendu. Fait que c'est plus maman, mais papa aussi contribue. Mais par la suite, c'est surtout maman, indépendamment si elle fume, tu sais, on pourrait parler de l'alcool, son alimentation, son état, son microbiote à la base. C'est, mettons, elle est porteur de, je sais pas moi, une bactérie H. pylori, elle a un parasite tu sais, non détecté puis qui est tout le temps présent. À la naissance, par voie vaginale, va toucher, va avoir communication. Donc, c'est là que tu peux donner du mauvais, mais tu peux donner aussi du bon, dépendamment de ta qualité de ta flore intestinale. Ensuite, l'allaitement. Donc, dépendamment, quand le bébé est né, là, déjà à la base, là, on est en cétose. Hein? By the way, c'est important de le dire. Là, le bébé est déjà comme adapté en processus de cétose. Et maman contribue à ce moment-là avec le lait de garder cet état-là. Et c'est là que ça devient intéressant quand on utilise des formules euh, prémélangées qui contient plus un peu de glucides, parce qu'on va se le dire, là, il y a de la maltodextrine quand même de riz ou de tapioca ou de maïs dedans. Donc, il y a un peu plus de glucides dans les formules préfaites que lait de maman. Ça serait un autre débat. Puis en plus, les fibres, pas fibres, mais plus les oligosaccharides qu'on trouve dans le lait de maman qui agit comme un prébiotique. Un nouveau mot ce soir, pré pour fibres, donc qui va nourrir les probiotiques pour les bactéries dans ta flore intestinale. Fait que pro-bactéries, pré-nourriture. Puis le lait de maman, c'est de la fibre. Ça a l'air weird parce qu'il n'y a pas de fibre, on voit pas de fibre, mais oui, il y a de la fibre, OK? C'est comme un prébiotique pour venir nourrir la flore intestinale du bébé. Et après ça, le bébé grandit en conséquence de son environnement. Tu sais, s'il est exposé à des animaux qui touchent à la terre, qui touchent à les affaires, fait que là, il est comme exposé à une diversité. Il s'en va dehors, il va manger du sable, euh, il va manger n'importe quoi, il va marcher n'importe où, il va mettre ses mains. C'est parfaitement, les sœurs, les frères, dépendant de la qualité de sa famille, va se partager le verre d'eau, il va se partager. Donc, c'est là qui, qui bâtit son microbiote. Puis, un que j'aime beaucoup, peut-être vous le connaissez, Dr. Axe, Josh Axe aux États-Unis. C'est lui qui fait certains produits comme Ancien Nutrition ou autre. C'est un chiro à la base. Il est assez partout, même dans les dépanneurs. Je vois des revues de lui aux États-Unis. Puis je suis comme, oh, tiens, il est partout, ce gars-là. Mais Josh Axe, son site Internet déborde de ressources. Tu sais, si tu veux parler même l'aspect tu sais, flexibilité métabolique, tu pourrais aller voir sur la cétose. Il parle du microbiote. Mais bref, fait que lui, il a écrit un livre sur Eat Dirt. Tu sais, mange de la tu sais, dirt, ben, mange de la saleté. Tu sais, mange de la saleté pour nourrir ton microbiote intestinal parce qu'il a besoin de ça pour être nourri. Puis à ce moment-là, grandir en santé. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent, on est mis dans un endroit, un environnement stérile. Hein? Tu sais, hey, couche-toi pas là, faut laver le plancher, hein? Purelle à droite, purelle à gauche, on va laver un peu par là, puis ça vient comme tellement stérile qu'on perd des bonnes bactéries dans notre flore intestinale. L'idée, c'est de contribuer à une diversité, puis même cette diversité-là va jusqu'à étudier sur la perte de poids. Plus il y a une diversité de ta flore intestinale, plus il y a des métabolites qui sont produits. Puis je vais rentrer dans les ketones avec la relation dans un instant. Je mets la table sur le microbiote intestinal. Mais quand il y a des métabolites qui sont produits, c'est comme de l'information. Fait que tes bactéries, avec les fibres, produisent de l'information. Puis c'est comme ça qu'il y a une communication entre ce que tu manges
puis ce qui va se passer dans le sang par la suite. Donc, vraiment, communication par les prébiotiques avec ta flore, tes bonnes bactéries. Donc, qu'est-ce que t'as comme de ta naissance à aujourd'hui, c'est quoi ton environnement, puis comment qu'on peut le bâtir, puis le garder, le maintenir en vie pour justement les signalisations. Un autre, peut-être juste, si vous voulez comprendre encore plus l'aspect diversité, je sais pas s'il y en a qui ont suivi, puis cette joke-là, peut-être je la répète trop souvent, je m'excuse d'avance, là, mais South Park, OK? South Park, peut-être vous connaissez South Park un peu, peut-être de jadis dans votre adolescence, où ça passait à 9h30 le soir à Télétoon. South Park, en fait, il y a eu une émission où la maman de Kai, elle a eu le problème de l'acé difficile. L'acé difficile, là, c'est quelque chose qu'on pogne à l'hôpital, puis maudit que t'es malade, puis souvent on répond pas aux antibiotiques, c'est réfractaire, ça marche pas. Qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, puis c'est là qu'on utilise ce qu'on appelle la greffe fécale. Donc, on prend le caca de quelqu'un en santé, on le met dans les fesses de quelqu'un de malade, et cette personne-là devient en santé. Et c'est surtout dans le contexte de c'est difficile. C'est impressionnant ce qu'il arrive à faire. Je fais le lien avec South Park dans un instant. Fait que c'est vraiment assez difficile que même au Canada, c'est reconnu, aux États-Unis, c'est reconnu. On l'utilise dans ce contexte-là parce que c'est efficace. Ça peut être aussi des capsules orales de caca, carrément. Oui, 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 oui. Pour nourrir la flore intestinale. Ne faites pas ça à la maison, OK? S'il vous plaît, ne faites pas ça à la maison, OK? Merci. On reste dans un cadre médical parce que tu peux transmettre des bébites aussi, OK? Fait que bref, une fois que on a donné quelque chose en santé, ben ça contribue à une diversité de la flore intestinale, puis on ramène justement ces récepteurs-là, on enlève les mauvaises bactéries, puis on vient leur semer des bonnes. C'est impressionnant. Puis, dans l'exemple avec South Park, c'est que la maman, elle a eu l'assez difficile, elle a eu une greffe fécale, puis après la greffe fécale, elle a dit « Oh mon Dieu, mais j'ai jamais eu autant d'énergie. » Et après ça, « Oh mon Dieu, elle perd du poids. » Et là, la joke, c'est que les autres mamans des autres enfants, là, ils disent « Ben là, moi aussi, je veux une greffe fécale, moi aussi, je veux perdre du poids. » Puis là, ils essaient toutes de voler ses selles, tu sais, pendant l'émission, tu sais, pour... c'est juste pour vous donner l'importance des selles. En tout cas, fait que moi, je me dis à un moment donné, je vais tellement avoir un bon microbiote que je vais vendre mes selles à des banques de selles pour faire de l'argent. Hey, pense-y, chaque minute est rentabilisée, là. Hum. Non, mais c'est vrai! Une pièce, Chris, une pièce par jour, on va prendre. Enfin, fait que ça étant dit, on veut garder cet équilibre-là du microbiote, mais pour ça, ça prend, entre autres, oui, des probiotiques. Puis ça, vous pouvez aller en chercher, oui, en capsule, on peut aller en chercher. Moi, souvent, je vais le favoriser plus via l'alimentation, ça soit du kéfir, puis pas besoin d'être de lait de vache, ça peut être du kéfir de coco, des légumes fermentés, du miso, puis c'est sûr que ça dépend de votre microbiote actuellement. Si il y a déjà des antécédents, bon, oui, on va pas aller blâmer maman parce que je suis née par voie césarienne et je suis pas été allaitée, puis j'ai utilisé beaucoup d'antibiotiques. OK, on part peut-être à -5, mais on peut peut-être contribuer tranquillement à nourrir le microbiote avec des probiotiques ou ce que tu as déjà d'emblée dans ta flore intestinale. Ce qui est intéressant par la suite, c'est que les prés, on va le retrouver tout ce qui est dans les types de fibres. Puis plus ça va, plus même les ketones, qui contient l'érythritol, hein, un ingrédient que vous connaissez peut-être dans le produit, mais déjà l'érythritol, c'est une fibre alcool. Une fibre alcool, ça fermente. Mais ça fermente comment? En nourrissant les bactéries. Donc, il y a un effet de nourrir le microbiote intestinal juste par l'érythritol. C'est vrai qu'en trop grande quantité, là, la personne pourrait se plaindre. OK, encore là, il faudrait que tu bois 15 ketones pour que ça soit vraiment plus. Tu manges peut-être bien des produits que tu te fais maison, cétogène, puis tu mets bien l'érythritol à tout. Et là, à un moment donné, ça commence à contribuer, à contribuer. Donc, c'est important de regarder ce côté-là. Puis c'est une des raisons pourquoi certaines personnes, quand ils commencent à boire, mettons, les ketones, puis ils commencent à avoir des inconforts digestifs, hein? Ils commencent à avoir des ballonnements, des gaz. C'est peut-être quelque chose que vous avez expérimenté autour de vous, peut-être vous-même. Si c'est le cas, c'est souvent parce qu'on commence à nourrir le microbiote intestinal, puis c'est important de rebâtir, créer une tolérance. Souvent, ça va être de dire, OK, réduis le dosage. Wow! Lentement, mais sûrement, pour renourrir le microbiote, lentement, mais sûrement. Fait que ça, déjà, à la base, il ne faut pas paniquer. Ça se peut qu'il y ait une dysbiose intestinale. Puis là, quand on rentre en dysbiose, c'est un beau mot pour dire qu'il y a peut-être plus de mauvaises bactéries puis un manque de bonnes. Fait que là, c'est là que des fois, il y a peut-être un peu plus de travail à faire sur ta flore intestinale, mais perds pas espoir pour optimiser, en fait, aussi ta santé métabolique par la communication de ton microbiote. J'espère que je fais du sens jusqu'à présent. J'ai juste couvert l'érythritol pour le moment, là, mais je voulais comme m'assurer de mentionner ce mot-là. Par la suite, un des métabolites qui est produit par tes pros puis tes prébiotiques, c'est les acides gras à chaîne courte. Et là, je m'avais préparé une petite image parce que
On est une petite gang, là, on n'est pas non plus 20 000. Là. Fait que j'ai le droit de dire que je travaille sur un livre, OK? Ça s'appelle Révolution de gestion. Puis je me suis amusée à faire mes propres images pour mon livre. Puis là, je travaille là-dessus en ce moment, en plus, les 2 derniers jours. Fait que j'étais comme, man, c'est parfait que tu veux que je parle du microbiote. Je veux des images en plus, puis c'est les biotes. Fait que je vais pouvoir, en primeur, vous montrer quelques images que vous allez retrouver éventuellement dans mon livre. Fait qu'une belle dysbiose, là. Hey, yes, yes, yes. J'arrive-vous partager, mettre en diffusion? Il peut-tu? Peux-tu mettre en gros écran? Ah! Je pensais que je pouvais mettre en Dans le bas. présenter. Yes, ça devrait marcher. Présenter. C'est bon? OK. Fait qu'au moins, on voit en gros. Une dysbiose, là, c'est vraiment un débalancement de la flore intestinale. C'est quand il y a des mauvaises bactéries puis un manque de bonnes. Tandis qu'une eubiose, on est, en symphonie avec ta flore intestinale. Puis c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on veut aller. Pourquoi? Parce que quand c'est dans ce contexte-là, ben, ça veut dire que tes probiotiques de ta flore intestinale, les bébites, avec les prébiotiques, donc les types de fibres fermentissimes, ça fait des acides gras à chaîne courte. Puis ces acides gras à chaîne courte, là, si tu savais comment il y a des belles études, même des reviews, puis des reviews, là, quand il y a du monde peut-être infirmière ou autre, là, des reviews scientifiques, c'est comme plus hot qu'une simple étude. C'est-à-dire qu'ils ont plein d'études, puis ils ont fait une synthèse de ces études-là. Fait qu'on est rendu à un review, donc là, la puissance scientifique est plus importante dans ce contexte-là, puis se rendre compte que les AGCC, là, ben, ça optimise le système immunitaire, et en plus, ça l'aide à réduire l'inflammation. Ça va jusque-là? Puis un des acides gras à chaîne courte, ça s'appelle du butyrate. On peut l'écrire dans le chat, butyrate. Hop, là, je suis en train d'envoyer ça à Camille. Ça va? Attends une minute, je vais mettre ça à tout le monde. Hein? Butyrate. Yes. Fait que butyrate. Est-ce que c'est un mot familier pour vous? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Butyrate? Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, synonyme à quelque chose? Bêta? Oh! On a un indice. Oh, BHB. Oh, hydroxy. Oh, on l'a tout dit. Oh, Liane. Bêta-hydroxybutyrate. Ouais, c'est un beau mot, Scrabble. Combien de points ça donne, ça? Je sais pas, hein, mais... mais bêta-hydroxybutyrate, vous avez le mot butyrate, puis il y a vraiment une corrélation. Puis plus je lis là-dessus, le mécanisme, il n'est pas clair, mais clairement qu'il y a quelque chose en corrélation entre quand les ketones sont produits au niveau du foie. Du foie, quand il y a une néoglucogénèse, donc la nouvelle création de glucose, puis qu'on crée en même temps un corps cétonique, dont le bêta-hydroxybutyrate, plus le butyrate, celui qui est produit par tes bébites, hein, les acides gras à chaîne courte dans ta flore intestinale, il y a comme une connexion qui peut se faire. Donc, à quel point ce que je bois pourrait peut-être aider à cette signalisation-là d'acides gras à chaîne courte? Point d'interrogation, mais clairement qu'il doit y avoir des récepteurs, une communication. Il y a une synergie qui se fait parce qu'on le voit au niveau clinique. Au niveau scientifique, j'ai pas vu énormément d'études. Ça sera à continuer à investiguer, mais clairement, en tout cas, moi, pour la part au niveau clinique, je vois un lien. Puis plus je lis, plus il y a l'air de faire des liens, mais sans nécessairement de dire vraiment la cascade qui pourrait se faire au niveau. Tu sais, il y a bien des choses. Comme on dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau, OK? Le deuxième cerveau, ça veut dire qu'il produit de la sérotonine, il produit du GABA, ton intestin, il produit des neurotransmetteurs, mais on ne voit pas comment il communique avec ton cerveau, sans blague. Fait qu'on le sait qu'il est produit dans l'intestin, mais ça a l'air d'être vraiment local, ça reste local. Est-ce que c'est, dans le fond, la communication passe par les acides gras à chaîne courte? C'est vraiment ça qu'on se rend compte, là. Fait que oui, il y a une production de sérotonine, de GABA dans l'intestin, mais la communication au cerveau, c'est vraiment par les acides gras ou les métabolites produits par tes bébites. Fait que c'est vraiment la fermentation pré-pro entre autres, les ketones, exactement, mais butyrate. Donc là, on rentre dans le bêta-hydroxybutyrate, exactement. Donc, il y a une communication qui se fait par peut-être ce qu'on boit. Est-ce que c'est par aussi, tu sais, puis c'est un bon momentum. En toi puis moi, on le remarque que quand on a moins de fringales avec les ketones, OK, j'ai moins faim, j'ai plus d'énergie, on dirait que c'est plus facile de mieux manger. Tu sais, c'est comme plus facile de dire, ah, j'ai le temps de préparer à manger sans être sur le coin d'un comptoir en train de manger 3 craquelins, 15 craquelins, peut-être avec du beurre pendant que je prépare le souper parce que je suis affamée. Mais là, on est moins affamé. On dirait qu'il y a comme un meilleur sentiment de faim et satiété. Donc, on peut peut-être faire des meilleurs choix. Puis quand on va jusqu'au meilleur choix, ben, pourquoi ne pas inclure de la fermentation dans ses habitudes? Pourquoi pas inclure tu sais, des aliments de bain? Ça rentre dans les aliments non transformés. Tu sais, c'est de garder l'alimentation bien simple parce que ce qu'on sait, ben, il y a bien des agents qui détruisent une flore intestinale. Hein. Là, on a parlé d'aseptiser l'environnement. Tantôt, je t'ai entendu, Mick, de parler
seed oil, mais on pourrait parler des huiles végétales, on se rend compte que ça peut détruire la flore intestinale parce que c'est davantage d'oméga 6 comparativement aux oméga 3. Puis ça prône plus l'inflammation. Puis quand il y a de l'inflammation au niveau du microbiote, ça peut détruire la muqueuse de l'intestin. Puis quand il y a une destruction au niveau de la muqueuse de l'intestin, ben, ça défait un peu les signalisations, l'absorption des bonnes vitamines et minéraux. Ça peut créer ce qu'on appelle un intestin hyperperméable. Donc, on parle de trous dans l'intestin. Donc, une passoire. C'est comme si ton intestin devenait une passoire carrément. Fait que les bébites de ta flore intestinale passent dans le sang, ce qui peut être le bordel par la suite, les intolérances alimentaires. Bref, un beau package deal qu'on veut pas. Fait que c'est sûr que là, on parle d'inflammation, mais il n'y a pas juste ça. Tu sais, ça pourrait être quelqu'un qui prend des antibiotiques. Puis là, je dis pas, mon Dieu, de pas prendre d'antibiotiques, là. C'est vraiment important dans un cas, mais ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux faire pour contrer l'antibiotique par la suite. Par exemple, certains probiotiques spécifiques qui pourraient aider. Bref, fait que là, j'ai l'impression de faire un monologue encore en promenant, mais j'espère que ça fait du sens, parce que moi, j'essaie de suivre un cadre dans ma tête, là, où que je pensais m'en aller. Euh, Fait que c'était vraiment le lien entre les ketones puis le microbiote intestinal. J'ai oublié-tu quelque chose, Mick? Est-ce qu'il y a une question ou quelque chose de plus pour me starter? Ben, à la limite, la question que je pourrais avoir pour toi, c'est qu'est-ce qui se passe quand ta flore intestinale, là, tu sais, d'un point de vue humain, mettons qu'on le connecte avec un humain normal. Genre, qu'est-ce qui se passe quand ta flore intestinale fonctionne bien? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue qu'est-ce qu'on peut ressentir de manière tangible? Tu sais, par exemple, quand on prend des ketones, il y a un gros effet par tout ce que tu viens de dire, c'est presque instantané. Aussitôt qu'un ketone qui passe au travers du système, tu peux recevoir l'effet de la signalisation à l'intérieur de ton gut. Fait que peut-être plus dans cet angle-là, mettons. Ah, écoute, la question se pose, tu sais, quand le microbiote va bien, déjà à la base, on sait que ça contrôle quasiment 80% du système immunitaire. Tu sais. Est-ce que c'est par la voie métabolique des ketones? Est-ce que c'est à cause des acides gras à chaîne courte, dont le butyrate, qui fait un lien avec le bêta-hydroxybutyrate? On se comprend. Mais clairement que l'immunité est meilleure, donc il y a un meilleur équilibre immunitaire, ça c'est clairement. Puis en même temps, tu absorbes mieux tes nutriments. Quand l'intestin va bien, c'est drôle, tu n'as pas besoin de 15 comprimés de magnésium pour avoir un effet bénéfique pour te sentir bien. Pour avoir eu des clients, là, c'est tellement drôle. Apprenait justement quasiment 15 magnésium. Puis là, tu rebalances la flore intestinale, puis hop, ben, regardons, l'absorption se fait mieux. Mais ça va même jusqu'à l'hyperabsorption. Dans un contexte, mettons, le fer trop absorbé. On pourrait rentrer dans l'hématochromatose. Donc là, c'est le fer qui est trop absorbé. La personne doit aller donner du sang tellement qu'elle absorbe du fer. On se rend compte que peut-être l'intestin, quand va pas bien, ben, il y a une absorption, tu sais, autant trop, pas assez, qui se fait mieux à ce moment-là. Même les électrolytes, on pourrait rentrer dans le monde électrolyte. Donc peut-être qu'il y en a moins, pas moins de besoin nécessairement. C'est pas que je veux pas que vous en preniez, mais tu sais, ça vient comme plus Tant mieux. régulariser l'absorption. Donc C'est ça. déjà, l'immunité, l'absorption. On pourrait voir également, je pense, la connexion avec le cerveau. Il y avait en fait, il y a une étude claire que plus l'intestin il était hyper perméable, les ados avaient des symptômes de dépression. Ouais. Puis c'est corrélation, là. Plus de Bra- perméabilité intestinale, plus de signes et symptômes de dépression. Donc, quand l'intestin va bien, ici, ça va vraiment mieux. Donc, il y a Le vraiment brain, comme un effet. le brain derived neurotrophic factor, le BDNF. Ah oui, oui, exactement. Exactement. Est-ce que c'est encore là, comment qu'ils communiquent? C'est, tu sais, la flore intestinale, tu sais, parce qu'on ajoute clairement qu'il y a une synergie. Puis, c'est là que, tu sais, comme c'est là qu'on se demande tout le temps les cascades, les voies métaboliques qui peuvent toutes déclencher ça. Mais bref. Ensuite, je pourrais ajouter ben, aucune tu sais, intolérance alimentaire, inconfort. Donc, on pourrait rentrer moins d'inflammation, moins de douleurs musculaires, moins de chances de développer des enjeux comme de symptômes d'intolérance, que ce soit la peau, des maux de tête. Fait que là, les axes intestin-peau, l'axe intestin-cerveau, je pense que j'ai fait le tour. Moins d'inflammation, donc même la horte, le cœur, il peut y avoir des améliorations qui sont notées. Plus en plus, on voit des corrélations, des études qui montrent entre le microbiote intestinal puis les maladies chroniques, donc autant le cardiaque, autant le diabète. Fait que quand l'intestin va bien, ben, à ce moment-là, il y a moins d'inflammation. Fait que les signalisations se font mieux, l'insuline se connecte mieux. Fait que si l'insuline se connecte mieux, ben, il y a à ce moment-là, moins de risque de résistance à l'insuline, moins de risque de diabète. On se rend compte également, même, là, les études, il faut que je fasse attention là-dessus, mais dans les contextes de maladies auto-immunes, il y a eu comme un meilleur équilibre. Ça ne va pas enlever, là. Pensez pas que régler votre dysbiose, ça règle la maladie auto-immune, s'il vous plaît. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que ça peut peut-être mieux réguler, diminuer les symptômes.
de la personne. Fait que ça peut être assez intéressant. Quelqu'un qui a du lupus, quelqu'un qui a Hashimoto, quelqu'un qui a une maladie inflammatoire de l'intestin, ça peut diminuer les crises, tu sais, les symptômes. Donc, c'est sûr que la personne, elle gagne. Hein. Puis c'est pas dangereux de nourrir ta flore intestinale adéquatement. Là. Je pense que tu peux juste t'aider sans nécessairement arrêter ta médication. Là. C'est pas ça l'objectif, mais bien de travailler, tu sais, intégratif, tu sais, les deux. Hein? On veut pas nier un système, on veut coller les deux ensemble. Fait que c'est important de le mentionner là-dedans. Fait que quand l'intestin va bien, souvent tous les enjeux chroniques, la chronicité, diminuent pour la plupart. Là. Exact. Puis il y a beaucoup d'études qu'il faut qu'ils sortent présentement parce que c'est la première fois qu'on a du bêta-hydroxybutyrate aussi. Puis là, on avait du butyrate. Si vous prenez du beurre, par exemple, c'est très riche en acide. C'est de l'acide butyrique, dans le fond. Fait que, tu sais, il y a moyen de l'avoir, mais les ketones en circulation, c'est une des premières fois. On a peut-être 9 ans d'études, mais au bout du compte, on n'a pas encore trouvé qu'est-ce qui va se passer. On n'a pas encore trouvé c'est quoi la prochaine évolution. Qu'est-ce qui va évoluer par la suite. Fait que si je replace ça dans la pyramide de Mais ma tu vois, là, moi, je suis pas mal sûre, il va aller, tu me parlais de la génétique, là. Ce qui serait écœurant, c'est d'aller étudier la génétique de l'expression génétique avec les ketones sur les bactéries dans la flore intestinale. Tu me suis? faudrait regarder. Je vais me renseigner pour trouver qui pourrait faire ça. Euh, qui pourrait rentrer là-dedans? Ah non, mais, hey, non, mais parle-moi pas, je voulais faire mon doctorat là-dessus, puis, aussitôt que tu commences à toucher à des humains, là, oh mon Dieu, le comité éthique, là, c'est compliqué. Il y aurait C'est peut-être Andra. Andra est beaucoup dans les études, mais beaucoup dans la flore intestinale. Peut-être Andra Campitelli en Ontario, qui travaille aussi avec la clinique de Jason Funk, des choses comme ça. Peut-être qu'elle elle pourrait rentrer là-dedans. C'est une de nos pionnières avec Prove It, justement. Fait qu'elle vient dans toutes nos conventions la majorité du temps. Elle est là aussi, puis c'est une Ontarienne, justement. Donc, ce serait peut-être intéressant à un moment donné de rentrer là-dedans. Mais tout ça pour dire que tu sais, ton sujet puis mon sujet sont connectés, c'est la même chose. OK? En passant, là, si tu améliores un, tu améliores l'autre. Si tu améliores le corps, tu améliores l'autre. Fait qu'aussitôt que tu réussis, puis tu sais, c'est pas tout vrai quand on parle de flore intestinale, parce que c'est vrai qu'il faut l'améliorer. Dans certains cas, faut tuer une mauvaise flore intestinale pour laisser de la place pour qu'une bonne flore intestinale puisse prendre place. C'est un peu comme l'autophagie, au bout du compte. C'est un peu comme je disais avec les cellules du cerveau. Ben, les cellules qui sont pas bonnes, ben, il faut les laisser mourir. Il faut rentrer en ce qu'on appelle en apoptose. Mais tout ça pour dire que à la base de la pyramide, tu as les systèmes de survie. Donc, si vous êtes un humain qui survit, ben, vous avez les capacités d'un humain qui survit. Puis les capacités d'un humain qui survit, c'est très, très, très limité quand arrive, je sais pas moi, un lion qui vous saute dessus. Vous n'avez aucune résistance parce que vous êtes déjà très, très près de la mort, littéralement. Donc, il faut être capable de régler les problèmes pour être capable de passer au niveau supérieur, qui est l'optimisation. Donc là, les stratégies que nous, on vous offre, c'est beaucoup les stratégies d'optimisation. Mais à un certain point, si vous êtes optimisé en tant qu'humain, vous allez vouloir vous allez vouloir, et c'est un besoin, vous actualiser. Vous allez vouloir vous améliorer. Vous allez vouloir trouver c'est quoi votre prochain niveau. Puis immanquablement, le prochain niveau de votre prochain niveau, c'est de trouver le moyen de faire évoluer votre race. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est littéralement comme ça que votre cerveau est fait. Donc, si vous avez l'impression d'évoluer, si vous avez l'impression de grandir et surtout si vous avez l'impression de contribuer à l'évolution de votre race, c'est le moyen le plus rapide d'être heureux dans la vie. OK? Le désir de contribution, c'est la chose la plus rapide pour bien se sentir. C'est pas un bonheur comme, tu sais, je m'en vais sortir dans un, je sais pas, dans un bar, puis, tu sais, comme, c'est un bonheur qui est plus intrinsèque, qui est plus de bien se sentir avec soi-même. Puis c'est ce que je vous invite à peut-être expérimenter. Plus vous respectez ce qui a été dit aujourd'hui, plus au bout du compte, vous allez découvrir c'est quoi vos capacités en tant qu'humain. Vous allez découvrir c'est qui votre propre superhumain, votre propre Ubermensch. Puis tomber en amour avec ce processus-là. Là, on a dit aujourd'hui, on a dit plein de connaissances pour satisfaire certaines personnes. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus simple que ça. Moi, j'avais sorti, je voulais faire 10 choses, 10 choix que vous pouvez faire autour des ketones pour en améliorer l'efficacité, comme bouger, le jeûne, manger, whatever, OK? Donc, il y a tellement des angles. L'angle qui est la meilleure, c'est l'angle dans lequel vous vous forcez à tous les jours de vous améliorer, en d'autres mots, de tomber en amour avec le processus. Donc, si je fais le plus gros récapitulatif, c'est un humain qui est en état de survie a des capacités limitées. Un humain qui est en optimisation a des capacités beaucoup moins limitées, qui est capable de faire beaucoup de choses d'humain. Un humain qui est en état de performance, littéralement, qui au maximum de tous ses systèmes, va s'actualiser, puis par la suite,
en fonction de la pyramide de Maslow, va contribuer à l'évolution de son espèce. Donc, j'ai envie de dire qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a assez comme barouetté puis ping-pongé avec les cellules de vos cerveaux. Je sais que j'avais dit que c'était 2 heures, on peut prendre une couple de questions, mais à un certain moment donné, tu te rends compte que tu as fait le tour, puis que si tu vas plus loin, tu vas juste comme tu vas juste perdre du monde, puis c'est pas ça qu'on veut. Puis à un moment donné, on veut pas amener on veut pas que tout le monde soit plus mêlé en sortant d'ici. Au contraire, moi, je veux que vous ayez de l'espoir. Je veux que vous ayez une certitude absolue envers ce qu'on fait. Puis on n'a pas encore commencé. OK? C'est le début, là. C'est le début, là, les ketones, là. Dans 5 ans, dans 10 ans, tout ce qu'on vous dit, là, présentement, commence à être validé, mais dans 10 ans, on va être complètement ailleurs. On utilise 80 brevets, mais on en a 210. Pourquoi? C'est parce que les 130 autres ou les 140 autres sont juste trop en avance pour être utilisés dans le monde dans lequel on vit, là. OK? Juste être 100% transparent. Ce qui s'en vient en 2025, j'ai eu un avant-goût, j'étais chez le CEO, chez Brian, puis il s'est mis à en parler, puis tu fais comme, OK, c'est next level. Puis Val, d'après moi, tu vas pas pire capoter sur ce qui s'en vient, là. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Je sais pas si, Momo, tu veux-tu reprendre la parole? On arrête ça là, puis on fait des Hey, questions-réponses? juste ajouter une affaire très court, puis on se répète, gang. Tu sais, comme, vous allez réentendre l'information, ça va finir par rentrer, puis ça va couler fluide dans votre cerveau. Écoute, combien de fois j'ai étudié la résistance à l'insuline? esti? C'était tough à comprendre, man. Fait que, découragez-vous pas, une chose à la fois, puis on se répète. Et c'est ça la beauté, la base du corps humain, puis de répéter, puis de comprendre les notions. Après ça, ça va venir une douce musique à vos oreilles. Yes! Hey, envoyez des flammes, des cœurs dans les commentaires. J'espère honnêtement que vous avez apprécié votre soirée avec nous. Moi, j'ai adoré parce que même moi, après 7 ans, j'ai appris des choses de Mick, de Val. Donc, merci d'avoir été là. Donc, écoutez bien pour la suite, OK? Donc, on a enregistré le workshop. Donc, vous allez, tout le monde ici, recevoir la reprise par email. Est-ce que tout le monde avait bel et bien reçu mon email tantôt? J'espère que oui. Si vous êtes là, probablement. Donc, par la même façon, je vais envoyer la reprise directement. Et là, on va faire quelque chose pour la suite des choses, OK? Comme il est déjà très tard et que je ne veux pas embarquer dans une période de questions qui serait fort intéressante, mais probablement très longue, on va faire quelque chose. On va faire une période de questions directement dans le groupe Ketone Révolution. Donc, peut-être pas ce soir, là, mais demain, dans le groupe Ketone Révolution. Anyway, si vous êtes là, vous avez acheté des ketones, donc vous avez accès au groupe Ketone Révolution. Donc, vous, votre mandat, c'est d'aller voir votre promoteur de référence, la personne qui vous a fait découvrir les ketones, de lui dire « Hey, je veux être dans le groupe Ketone Révolution. » OK? Première chose. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une publication, en fait, de poser vos questions. Écrivez vos questions et on fera un Facebook Live directement dans le groupe pour y répondre. Fait que je pense que ça va être intéressant de cette façon-là. Donc, encore une fois, allez voir votre personne de référence, demandez le lien pour le groupe. Quand vous allez faire votre demande, super important, vous devez répondre aux 3 questions. Sinon, il y a un refus. Donc, répondez aux 3 questions. Donc, voilà. Merci honnêtement à tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a ajouté de la valeur et de la certitude. C'était vraiment ça l'objectif du début, l'intention, hein? C'était éducation, certitude pour vous faire réaliser que ce que vous avez entre les mains, le sachet de ketone, c'est vraiment wow. Puis tu sais, oui, c'est une poudre de licorne qui goûte bon, puis qui est rose, puis qui vous fait avoir de l'énergie, mais qu'au final, on vient vraiment jouer plus loin que juste la simple énergie. Donc, merci à nos conférenciers. En effet, il risque d'avoir une part 2 parce que c'est comme, il n'y a jamais de fin à ça, là. C'est ça qui est cool, là. C'est ça qui est wow. Puis si tu n'as pas tout compris, c'est pas grave, OK? Ce que tu avais à comprendre, tu l'as compris, puis c'est ça le plus important. Puis peut-être qu'au prochain webinaire, tu vas comprendre quelque chose de plus, puis c'est à force d'être là que tu vas comprendre davantage. Puis je pense que l'important, c'est que là, tu sais pourquoi tu bois les ketones, tu sais ce qu'il y a derrière. Donc, je te souhaite fortement de les boire à tous les jours, d'être constante dans ce processus-là, parce que c'est juste le début. Honnêtement, boire ton ketone, c'est juste le début. Parce que nous, on le sait, ça fait 7 ans qu'on est là. Le ketone est l'élément déclencheur qui va peut-être faire en sorte que tu vas manger mieux,
que tu vas mettre une routine de sommeil meilleure dans ta vie, que tu vas recommencer à bouger. Qui ici, à main levée, a recommencé à s'entraîner grâce au ketone? Moi! Moi, j'ai recommencé à bouger grâce au ketone. Fait que c'est juste incroyable de voir à quel point une poudre, un simple sachet, peut déclencher dans notre mode de vie, dans nos habitudes, pour justement devenir un superhumain. Fait que voilà, j'arrête l'enregistrement. Encore une fois, merci d'être là. Merci d'avoir fait confiance à tout ça. On se revoit clairement dans le groupe Ketone Révolution pour répondre à vos questions.